Un gendarme, un toit. Une ambition majeure pour le haut commandement de ce corps d'élite. Depuis sa mise en place, la coopérative d'habitat de la gendarmerie nationale ne ménage aucun effort pour réaliser ses différents projets. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur 5 projets. Cambérène, Diamniadio, Yen, Tivaouane-Peulh et Keur Massar 2. Réalisée sur financement de la Banque de l'Habitat du Sénégal, cette cité est la deuxième née de ce partenariat exemplaire entre la coopérative d'habitat de la gendarmerie et la Banque de l'Habitat du Sénégal. Nous allons poursuivre notre politique de financement du logement social avec les meilleures conditions de la place. Nous avons déjà initié les actions suivantes: la baisse des taux applicables à la clientèle, l'allongement de la durée de ces crédits à 20 ans, la mise en place du crédit sans apport. Pour le projet de la gendarmerie qui nous réunit ce matin, nous avons à titre exceptionnel mis en place des taux en deçà de nos taux d'intervention. Nous venons également de prendre des mesures qui consistent à allonger la durée des crédits à 25 ans, permettant à des élèves gendarmes en fin de formation de se lancer dans les projets que le président du conseil d'administration de la coopérative vient d'énumérer. Je voudrais lancer un appel aux gendarmes et aux élèves gendarmes pour leur dire que l'accès au logement se prépare. Les coûts des logements augmentent et nous n'avons aucune prise sur ces coûts. Les conditions de financement de la banque, nous les maîtrisons, nous arrivons à réduire les taux. La seule variable sur laquelle nous pourrons jouer, c'est l'âge des gendarmes. Plus tôt ils se prendront sur les questions de logement, mieux ce sera. Facilement accessible, la cité est reliée à l'autoroute à péage et à la route nationale numéro 1 par 2 importantes voies permettant aux habitants de rejoindre le centre-ville en 30 minutes. L'occupation harmonieuse de l'espace et le style des logements, œuvre de 3 cabinets d'architecture, ont été guidés par la volonté de la direction de la coopérative de répondre positivement aux desiderata de ses adhérents, notamment des possibilités d'opérer des modifications en surface comme en hauteur, en fonction des goûts et des bourses. Le type F2 comporte une chambre, un salon, une toilette, cuisine et garage. Le type F3 présente 2 chambres, un salon, toilette, cuisine et garage. Le type F4 comporte 3 chambres, un salon, 2 toilettes, cuisine et garage. Les allées et espaces communs offrent aux habitants un circuit de promenade et de loisirs appropriés. En effet, le projet de construction de la cité Gendarmerie 2 de Keur Massar a démarré le 6 juin 2011. À la fin des travaux prévus au mois de juillet 2013, cette cité va accueillir 236 logements répartis en 2 tranches, dont les 103 de la première sont achevés. Entièrement viabilisée, elle est dotée d'espaces communs, notamment de lieux de culte, mosquées, d'espaces verts, des lieux de commerce, une école maternelle, une école primaire et un poste de santé. Les habitants de la cité bénéficient également de l'éclairage public déjà installé et de la voirie qui constitue la dernière étape des travaux. La première tranche achevée a été inaugurée le 31 juillet 2012 par le ministre des Forces armées et le commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La plupart des bénéficiaires ont rejoint leur logement. Je suis ici depuis le mois d'août, le 5 août, donc j'ai fait ici presque 8 mois. Lorsque je suis installé ici, je trouve que vraiment, je me sens à l'aise parce que dès les premiers instants, c'est vrai, il y avait un peu de difficulté d'eau et d'électricité, mais dans les 2 semaines qui suivent, après, j'ai pu tout régler. Donc, je me sens actuellement à l'aise. Ça, vraiment, je remercie le bon Dieu, quoi. J'étais en location au niveau des parcelles de Séni, à l'unité 1. Je louais un appartement de 3 chambres salon, mais je payais 110 000 francs par mois. Donc, lorsque la coopérative m'avait proposé de s'inscrire et d'une coupure, bon, j'ai donné 2 millions comme caution, mais la coupure me revenait à 70 000 pour 20 ans et j'ai trouvé mieux, quoi, parce que si je restais dans une location dont j'aurais payé 110 000 francs,
je pourrais être là-bas même jusqu'à plus de 30 ans. Ou même un jour, les gens vont demander à ce que le loyer soit augmenté et je n'y pourrai absolument rien. Mais actuellement, je suis chez moi, on me coupe 72 000 francs. Vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise. man maa fi nekk ak sama doom yi vraiment ba ñëwee ba tey ñu ngi si jàmm début bi daal lañ amoon tuuti difficulté am courant ak ndox mais léegi lépp ñëw quelques semaines rek lañ ci def courant ñëw ndox ñëw ñu ngi si jàmm dëkkandoo yaa ngi ñëw vraiment c'était bi on se sent à l'aise amuñu benn problème ñu ngi si jàmm daal vraiment on est en sécurité suñu jëkkër yi nekk def mais seen xel day daal parce que fii am na ay gardiens et tout ñu ngi si jàmm amuñu benn problème vraiment xale yaa ngi adopté wu amuñu problème daal ñu jóge woon Cameroun mais vraiment lii moo gën li ñu toog suñu kër moomal ko suñu bopp li ñu sant daal vraiment amuñu fi benn problème cité bi baax na yaatu na macha allah am na ay aire de jeu pour xale affaire yooyu am naa dans l'avenir lépp ay gën a baax sax vraiment kontaan nañ trop. La deuxième tranche a démarré le 19 février 2013 et devrait s'achever au plus tard le 30 juillet 2013, sauf cas de force majeure. Ce programme est constitué de 122 logements de type très économique 2 pièces F2, 70 logements type très économique 3 pièces F3, 24 logements type très économique 4 pièces F4, parmi lesquels 78 F2, 49 F3, 4 F4 sont déjà achevés. Tous les logements de la première tranche terminés sont attribués et les bénéficiaires ont reçu leurs clés. Parmi les attributaires, nous avons 66 gendarmes, 22 militaires et 34 civils cooptés. Les travaux de construction des 85 logements de type F2 et des 18 de type F4 sont en cours. Tous les F2 sont attribués. 216 sur 236 logements sont attribués, soit 91,5%. Les prix d'acquisition sont pour le F2, 11 150 000 francs, toutes taxes comprises. Pour le F3, 13 250 000 francs, toutes taxes comprises. Pour le F4, 16 750 000 francs, toutes taxes comprises. Tous les logements sont commercialisés à l'exception d'une dizaine de F4. Pour satisfaire la demande de plus en plus croissante, d'autres sites ont été choisis. C'est le cas de Cambérène. Le 24 décembre 2001, la commission de contrôle des opérations domaniales avait attribué le dit terrain à la gendarmerie nationale. Le 1er février 2002, la direction de l'enregistrement des domaines et du timbre a délivré l'attestation de possession du dit terrain en vue d'y édifier un centre aéré. Pour répondre favorablement à la demande pressante du personnel de l'arme en matière d'immobilier, le commandement a pris l'initiative de changer la destination du terrain pour y construire 70 villas de type moyen et grand standing sur des surfaces variant entre 150 et 200 mètres carrés plus une vingtaine d'appartements F3 sur 92,5 mètres carrés dans 2 immeubles de 4 étages. Une demande de bail au profit de la coopérative d'habitat a été introduite au niveau des services compétents. À Diamniadio, 135 parcelles de 150 mètres carrés et 180 mètres carrés nus ont été commercialisées. La viabilisation est du ressort des attributaires en rapport avec la mairie. La procédure d'établissement des actes individuels est en cours. Les bénéficiaires supportent eux-mêmes les frais de bornage et de mutation estimés à 75 000 francs. Un taux forfaitaire que la mairie a bien voulu accorder à la COAG. À Yen, le projet initial était prévu pour une superficie de 5 hectares. Une procédure d'acquisition de 5 autres hectares est en cours de finalisation au niveau de la communauté rurale. La coopérative compte le viabiliser avant la commercialisation. Autre projet, celui de Tivonpol. Le 8 novembre 2012, une délibération de la communauté rurale de Tivonpol, Niaga, a attribué à la coopérative d'habitat une superficie de 100 hectares à usage d'habitation. La procédure de régularisation de ce terrain au niveau de la Direction générale des impôts et domaines est en cours. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a été saisi par le président de la délégation spéciale pour l'autorisation de lotissement du
terrain. Tous les personnels de la gendarmerie, en particulier les jeunes, sont invités à faire preuve de sacrifice pour gagner l'une de leurs plus grandes batailles, l'accès au logement.